Je crois que mon anxiété sociale, elle a commencé dès l'école primaire et qu'elle a continué à se développer petit à petit en grandissant. Plus il y avait de monde autour, plus ça me paralysait, et j'ai l'impression que cette anxiété sociale, elle a grandi avec moi, mais non pas comme une amie, plutôt comme une bête noire qui me submergeait. Grandir avec cette bête noire qui nous colle, c'est pas hyper évident pour se développer. Ça embrouille littéralement le cerveau, ça obscurcit toutes nos pensées et ça impacte toutes nos interactions, aussi stressantes ou simples qu'elles puissent être. Ça se termine en tourbillon d'angoisse à chaque fois qu'elle intervient, comme si j'allais me noyer. Pour donner une définition classique de l'anxiété sociale, je vais reprendre celle de l'INSERM. C'est lorsqu'une personne ressent une anxiété intense sur le long terme, alors qu'il n'y a pas forcément de danger ou de menace réelle. C'est lié à la peur d'expérimenter une situation de gêne, d'humiliation, de rejet, de mépris, dans le cadre d'interactions sociales. Mais plutôt que de vous donner des définitions générales qu'on va retrouver sur Internet, je vais vous la décrire comme moi je l'ai ressentie. C'est cette peur intense de chaque interaction qui procure une sensation de panique et d'angoisse qui vous transperce. Pour moi, ça a été comme une petite voix toujours en ma compagnie, qui me répétait toujours les mêmes choses et qui soulevait des points d'angoisse, en finissant par me rendre inapte sur le plan social. Pour que ce soit plus parlant et peut-être que vous puissiez vous y reconnaître, voici un exemple. Durant mon enfance, adolescence et même en tant que jeune adulte, j'ai pas cultivé d'estime ou de confiance en moi, ce qui fait que j'étais une personne peureuse qui préférait être invisible que remarquée. Je voulais m'effacer le plus possible, car si on me remarquait, ça donnait la liberté à autrui de me juger, et ça, c'était l'une de mes peurs les plus ancrées. Pourtant, niveau peur, il y en a un paquet. La peur du rejet, du jugement, de l'abandon, du ridicule. Et forcément, mon anxiété sociale, à la fois elle se nourrit de mes peurs, mais en plus elle les augmente. Elle prend tout ce qu'elle trouve pour le tourner à sa sauce, et moi je me suis construite sur la base de ces peurs. Et forcément, mon rapport aux autres, il s'en est retrouvé impacté. J'ai cultivé de mon côté cette anxiété, je lui ai donné tout l'engrais dont elle avait besoin pour continuer à grossir et à prendre sa place, afin de devenir une extension de moi-même. Il y a quelques années, je travaillais en restauration rapide et je devais prendre le bus pour y aller. Donc ça faisait beaucoup de personnes dans un petit espace fermé. Donc j'étais debout au milieu de plein de personnes et l'anxiété m'a donné cette impression que les gens me dévisageaient et pensaient des choses horribles sur moi, alors qu'ils en avaient probablement rien à faire. Mais mon cerveau est passé en mode alerte et le mode alerte, c'est celui qui va écouter toutes les phrases que la bête noire anxiété sociale va lui répéter en les internalisant comme des croyances et des peurs. Ça pouvait être des choses comme si je suis debout, on me verra encore plus qu'assise. Ça me rend plus visible, ils vont pouvoir me juger beaucoup plus facilement. Et si le bus prend un virage et que je tombe, comment est-ce que je fais? Alors qu'en temps normal, si tu tombes, tu te relèves, y a rien de compliqué. Ou alors, si je suis dans le passage et que quelqu'un veut passer, comment je fais? Alors qu'en soi, très simplement, tu te pousses, c'est simple. Bref, ça paraît super logique et bête, mais rien que ces potentielles interactions toutes simples me glaçaient le sang. Et c'est pas réellement une image, ça me laissait comme paralysée. Bref, donc je suis là debout dans le bus, collée à plein de gens, et je dois avoir l'air complètement tarée, avec mes yeux écarquillés et mon regard fuyant. Et là, en sortant mon téléphone de ma poche, j'ai fait tomber mon briquet. Il était littéralement à 50 cm de moi, par terre, devant mes pieds. J'avais juste à me baisser pour le rattraper et voilà quoi. Mais non, j'en étais incapable. Et quand je dis que ça me paralysait, c'est que c'était un peu comme jouer à 1, 2, 3 soleil. Genre dans ce type de moment, je bougeais plus d'1 millimètre pour me fondre dans le décor, pour qu'on oublie mon existence. Ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, c'est si tu bouges, les gens vont te voir. Imagine tu te baisses pour le ramasser et tu tombes. Ils vont te voir et se dire waouh, mais qu'est-ce qu'elle est laide, qu'elle est moche et qu'est-ce qu'elle est conne à faire tomber ses affaires, elle a l'air trop bizarre. Ou alors imagine tu te baisses et là les gens de derrière voient t'arrêter des fesses. Oui, ça allait super loin. C'est ridicule, vraiment. Mais la peur du ridicule, de la critique, du jugement, ça nourrit l'anxiété. Et quand on n'a pas confiance en soi, en tout cas pour ma part, ça rendait l'opinion des autres tellement légitime. En fait, j'ai accordé beaucoup trop d'importance, alors qu'en vrai, rien à foutre quoi. J'ai interprété moi-même les pensées et les actions des personnes autour de moi de façon à ce que ça valide mes peurs. Comme les peurs du jugement et du ridicule sont ancrées en moi, mon anxiété sociale s'en est nourrie comme une sangsue, l'a tournée dans le sens qu'elle désirait et a renforcé leur impact. Bref, pour conclure l'histoire du bus, j'ai jamais ramassé mon briquet, c'était mon dernier, je suis sortie du bus et j'ai foncé au tabac m'en racheter un. C'était qu'un briquet, donc on s'en fout un peu. Mais ce qui m'a frappé sur le moment, c'est que je me suis rendu compte que si ça avait été quelque chose d'important, genre ma carte de bus ou mes clés de maison, j'aurais été incapable de les ramasser aussi et j'aurais dû payer pour refaire un double. Pendant longtemps, j'ai juste cru que j'étais bizarre et que je n'arriverais jamais vraiment à m'intégrer quelque part. Je voyais les groupes d'amis ensemble et je voyais pas comment moi je pourrais m'insérer dans l'un d'entre eux. C'était comme un monde inconnu. Une partie de moi savait que j'avais de l'anxiété sociale, mais j'en avais jamais parlé avec personne. Sur le coup, on comprend pas forcément soi-même ce qu'on ressent, on est paumé, et en vrai, je trouve que c'est hyper dur à verbaliser quand on comprend pas un minimum. Je devais avoir genre 14-15 ans quand mes crises d'angoisse ont commencé, et franchement, j'étais incapable d'expliquer ce qui s'était passé. Chez moi, on n'était pas spécialement des grands parleurs en plus, donc tu mets une ado qui comprend pas ce qu'elle ressent, ni ce qui lui arrive au milieu de personnes qui comprennent pas non plus tout ça, c'est pas hyper évident quoi. L'adolescence, c'est le moment où tous les plans de ta vie changent.
ton corps, tes pensées, tes opinions, tes croyances. C'est le moment où tu te singularises en tant que personne, et pour ma part, ça a été une période d'isolement social et de détachement face à ce qui m'entourait. Cette solitude faisait que je me retrouvais seule avec mes pensées beaucoup plus que nécessaire, et c'est comme si cette bestiole, elle prenait de l'ampleur. Comme si c'était un peu mon seul compagnon, je lui accordais tout le crédit qu'elle désirait, et plus ça allait et plus je la laissais me manger. Elle grossissait tellement qu'à chaque chose négative qu'il m'arrivait, je me disais juste, j'avais raison d'avoir peur. En soi, ça part d'une volonté de se protéger. J'ai tellement pu être blessée ou humiliée qu'automatiquement j'en suis venue à anticiper ces moments, en partant du principe que si je les prévoyais, je pourrais réduire leur impact ou même les éviter. C'est un mécanisme de défense que j'ai mis en place jeune, comme un bouclier, mais qui m'a éloignée des interactions. Pendant tout ce temps, j'étais pas actrice de ma vie, mais vraiment une spectatrice passive. Ça a impacté beaucoup de plans de ma vie, notamment une difficulté à me faire un cercle social. J'arrivais pas à me sentir à l'aise en société, et quand j'arrivais à me faire un groupe d'amis, j'étais souvent la personne oubliée. Par exemple, au lycée, j'avais ce groupe de 3-4 potes, et quand les gens parlaient de nous ou nous citaient, jamais mon prénom ne sortait. Du point de vue extérieur, en fait, je faisais même pas partie du groupe, mais je l'accompagnais juste. Je me suis jamais vraiment sentie à ma place, du coup, parmi les personnes que je fréquentais, car j'avais toujours ce sentiment qu'ils m'aimaient pas vraiment, mais qu'ils avaient pitié. Encore une fois, c'est cette petite voix qu'est l'anxiété sociale qui murmurait tout ça. Des choses comme « elle t'aime pas vraiment »,« elle t'accepte juste, mais en vrai elle s'en fiche de toi »,« quand t'es pas là, elle se moque de toi ». Alors que de mon côté, quand je commençais à apprécier des personnes, je leur vois une totale admiration. Je me sentais chanceuse, en fait, on va dire, d'être tolérée, et avec cette petite voix qui me saccageait le cerveau, ça me rendait totalement vulnérable. J'ai une anecdote qui heureusement se finit bien, et qui montre à quel point l'anxiété sociale, en fait, elle retourne totalement notre cerveau et elle peut prendre le dessus parfois. Comme je disais tout à l'heure, on était un petit groupe de potes au lycée et l'une de mes amies avait son propre appartement juste à côté de notre établissement. Donc on y passait pas mal de temps entre les cours et déjà à chaque fois que j'apprenais que mes amis passaient du temps sans moi, ça me rendait malade. Mais quand je dis malade, c'est même pas une expression ou quoi que ce soit, hein. Ça me donnait littéralement la nausée. Je me disais qu'à tout moment, à passer du temps sans moi, elles allaient se rendre compte d'à quel point j'étais une merde, inutile, chiante, etc. Un après-midi, on était tranquillement chez mon amie, à 3, et les deux avaient l'air de cacher quelque chose. Je savais que ça faisait plusieurs jours qu'elles se voyaient que toutes les deux, et elles refusaient que je sois là, et je vous avoue, le sentiment d'exclusion, il me transperçait le cœur. J'éprouvais une sorte de rancune, alors qu'en soi, il n'y a pas de mal à voir certaines de ses amies, mais pas toutes. Mais maintenant, avec le recul, je sais que mon anxiété sociale, elle me faisait avoir des comportements toxiques, tellement mes carences émotionnelles et affectives étaient élevées. On était posés sur le canapé, et elles se sont isolées toutes les deux dans la salle de bain, en fermant la porte. Je me suis retrouvée seule, et j'avais l'impression d'être totalement exclue, genre comme si on me punissait un peu, et je me suis imaginé que c'était quelque chose de négatif à mon sujet qui se tramait. J'ai commencé à avoir très chaud, du mal à respirer, mon cœur qui s'emballait, et plus ça allait, et plus cette voix me répétait qu'elle me préparait quelque chose de mauvais. Elles sont finies par sortir de la salle de bain, elles sont passées derrière moi, et elles ont glissé un ticket dans ma main en souriant. En réalité, je passais une période difficile, et pour me remonter le moral, elles m'avaient préparé une surprise. On allait aller toutes les trois à un concert d'un artiste qu'on aimait, et elles avaient tout organisé. Ça a été l'ascenseur émotionnel d'un coup dans ma tête, car ce super démon avait réussi à me matrixer alors que je m'étais moi-même mise en situation de panique pour rien. L'anxiété sociale, ça nous pousse à imaginer le pire des scénarios tout le temps, et l'anticipation de ce scénario, c'est ce qui va procurer en plus cette angoisse. Je me suis sentie bête de m'être monté le crâne toute seule en me basant sur aucun fait. Et en accumulant des petites choses comme ça, j'ai commencé à donner moins de crédit en fait à cette anxiété. Alors je dis pas que par magie, pouf, ça a disparu, ce serait trop facile, mais c'est plein de petites choses et de petits processus qui aujourd'hui m'ont permis d'avancer et de plus être impactée autant qu'avant par cette bête noire. Pour conclure, je dirais que dans notre enfance, on cultive des peurs qui sont fondées sur des choses qu'on a vécues ou qu'on a pu voir, et l'anxiété sociale, elle va s'en nourrir et augmenter leur intensité pour continuer à vivre à travers les failles. Et en même temps, nous servir de gage de protection, en mode personne n'a pu me protéger de ces choses-là avant, alors je vais le faire moi-même. L'anxiété sociale, en fait, c'est à la fois quelque chose qui terrasse nos pensées et nous isole, et à la fois c'est un mécanisme de défense. C'est à la fois censé être le bourreau et le bouclier. Il y a un équilibre à trouver dans tout ça en vrai. Il n'y a pas de formule magique pour que ça s'apaise, mais en tout cas, tout ce que j'ai dit ici, ça se base sur mes expériences à moi, sur mon anxiété, sur ma vision de mon fonctionnement. C'est pas général, tout le monde est pas pareil, et ce que je dis ici peut être parlant pour certaines personnes et absolument pas pour d'autres. Mais j'espère que ça a pu aider certaines personnes à comprendre ce qu'elles ressentaient si c'est le cas. On le répétera jamais assez, mais si vous ressentez que vous déprimez, que vous êtes angoissé ou que vous avez des idées noires, ou tout simplement que ça va pas bien, n'hésitez pas à consulter un spécialiste qui saura vous écouter et vous accompagner. Bref, salut!